Alors, bonjour très chers téléspectateurs, merci d'être nombreux à nous suivre. Je sais que vous allez suivre ou que vous allez partager cette vidéo. Partagez massivement parce que tous allez bilingue, tous allez bref. C'est un rapport avec la situation qui est en train de se passer dans notre pays. Premièrement, félicitations et encouragements à la FARDC pour le travail qu'ils sont en train de réaliser. Et je demande à tous les Congolais, comme moi, faisons une communication positive pour notre armée parce que bana posa soutien moral na biso, bana posa soutien matériel, bana posa tout pesa bango courage pour balonga davantage parce que nous avons tous compris que ce n'est pas une affaire de M23. Tout le monde a monsolo, tout le monde a la vérité. C'est le Rwanda qui a menacé la RDC. C'est le Rwanda qui nous a attaqués. Parce que comment voulez-vous que seulement l'Est de la RDC puisse être déstabilisé, mais ouest il y a Rwanda et c'est déstabilisé. Donc, c'est pour cela nous avons encouragé et nous avons félicité vice-premier ministre chargé des affaires étrangères, Christophe Lutundola, pour avoir propos à tenir pour présenter publiquement que Rwanda n'est menacé. Alors, chers téléspectateurs, le sujet qui m'intéresse aujourd'hui est très bref mais très nécessaire. C'est l'affaire du Congo central. L'affaire du Congo central, depuis le temps, j'insiste, je répète que c'était un cheval de Troie contre le chef de l'État et c'est aujourd'hui une réalité. C'est-à-dire quoi? Cour de cassation et blanchissaki les gouverneurs à Tomatouana. Après cela, Conseil d'État et qu'on réhabilité à Tomatouana pour qu'il rentre en fonction. Mais qui est-ce qui avait bloqué? On se demande jusqu'à ce jour. Qui avait bloqué à ce qu'il tout retourne en fonction? Parce que jusqu'aujourd'hui, il est gouverneur de la province du Congo central. Et encore que les conseils d'État avaient instauré à la CENI de ne pas aligner la province du Congo central sur la liste. Il y a une province concernée pour les élections. Curieusement, nous avons vécu, nous avons trouvé, nous avons vu cela. Congo central, ils allaient aligner comme province OEP, ils ont concerné l'élection de gouverneur. Alors, pour aujourd'hui regarder la situation, c'est vraiment dangereux. Je demande à tous les téléspectateurs vraiment de prendre en considération cette partie que je vais parler maintenant là. Partagez si possible, coupez un morceau et faites le nécessaire. Regardez maintenant. Conseil d'État est ordonné que à tout azongela va fonctionner. Mais c'est n'y a organisé l'élection. Alors, interrogez-vous, posez-vous la question. Et je demande à mon chef de l'État de se poser cette même question. Qui a dit à la CENI d'aligner les Congo central sur la liste des élections des gouverneurs? C'est-à-dire qu'ils ont entourage du chef de l'État pour leur intérêt, pour leur intention, pour leurs sentiments. Ils se permettent de faire n'importe quoi pourvu qu'ils soient satisfaits, même si cela coûterait le pouvoir de Félix Tshisekedi. C'est que nous ne voulons pas. Regardez maintenant. Le chef de l'État est obligé de signer l'ordonnance pour investir tous les gouverneurs élus plutôt. Alors, le cas du Congo central, si le chef de l'État Félix Tshisekedi parvenait à investir le gouverneur Guy Bandou, d'où il va contredire l'arrêt du Conseil d'État. En ce moment-là, le Conseil d'État Barosana une obligation ou encore justice obligé, il y a qu'à attaquer décision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Atoumatoubouana est gouverneur en fonction. Or, ce qui m'a attaqué décision Félix Tshisekedi, cela veut dire qu'il y aura possibilité d'attaquer aussi Félix Tshisekedi en justice. D'où, imaginez la suite. Imaginez un peu ce qui sera fait, ce qui les va investir Guy Bandou et qui va attaquer décision chef de l'État par la justice. De la même façon qu'on pourra aussi attaquer, mettre en accusation le président Félix Tshisekedi avec tous les dangers que vous êtes en train d'imaginer là, chers téléspectateurs, au moment où le pays est menacé par l'ennemi, au moment où la messe noire pour la balkanisation, on vous trompe qu'ils seront des forums pour la réconciliation. Je vous dis vrai, chers téléspectateurs, ne négligez pas ce que je suis en train de dire ici. Et surtout, le président Tshisekedi a intérêt de se concerter avec les conseils d'État pour que Toyeba, pour qu'il soit prudent, pour qu'il soit protégé dans cette affaire du Congo central, parce que investir Guy Bandou, c'est
mettre en cause la décision du Conseil d'État. En ce moment-là, le Conseil d'État sera obligé d'aller en justice pour attaquer la décision du président Félix Tshisekedi. Imaginez déjà la suite. Alors, à travers cette analyse, mesdames et messieurs, je dois vous dire que je n'ai aucun contact avec le gouverneur Atuma Touboana. Il ne s'est pas impliqué, ni de loin, ni de près dans cette situation. D'ailleurs, lui avait prôné la paix pour ne m'arrambouaner ici là, parce que on voulait faire savoir au monde que c'est Atuma Touboana qui serait le tireur de ficelle. Oh, que c'est faux. Il s'est même retiré au nom de la paix. Alors, curieusement, il n'est pas concerné, il n'est pas impliqué, mais Bandeko Obaza contre pouvoir chef de l'État Félix Tshisekedi, ils vont chercher et ils sont en train de chercher des voies et moyens pour savoir utiliser cette affaire d'Atuma Touboana comme un moyen pour mettre en accusation le président Félix Tshisekedi. Ici, Christian Yamabou parle pas comme journaliste, mais comme analyste politique, comme celui qui alerte aussi l'opinion, comme un citoyen congolais qui a aussi droit au vote et qui avait voté pour un candidat et il doit s'exprimer pour l'intérêt général du pays. Je sais que Bato va voir la vidéo, pour ceux qui n'auront pas peut-être le sens analytique de la même façon que nous, à requalifier Bisso, n'a pas tendance, ce n'est pas un problème, mais nous sommes en train de dire la vérité ici. Nous demandons au chef de l'État, Félix Tshisekedi, de ne pas signer l'ordonnance pour investir le gouverneur Guy Bandou, ce qui n'a nous à se concerter dans le Conseil d'État T, parce qu'il court les dangers. Merci de nous avoir suivis. Nous allons passer dans plusieurs médias pour le même message. Nous allons écrire dans notre site www.lesgrandstitres.net. Nous passerons aussi dans les émissions comme Masolo et Congo. Nous passerons dans plusieurs émissions à travers Communication Plus. Suivez notre site www.communicationplus.info. Suivez-nous un peu partout, dans Twitter et Instagram. Nous allons partager les mêmes informations. Merci à toute la grande équipe de la Communication Plus. Merci à Josué, à Israël Play, mesdames et messieurs. Au revoir et surtout, merci de partager massivement cette vidéo.